le père Damien de Molokai. 1840-1889. Défiguré par la lèpre, simple religieux missionnaire sur une île inconnue du Pacifique au XIXe siècle, souvent en difficulté avec ses supérieurs, presque toujours isolé des frères de sa famille religieuse, la congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie ou Picpusien, le père Saint Damien de Molokai ne fut ni un fondateur d'ordre, ni un théologien, ni un écrivain spirituel. Pourtant, le grand Gandhi lui-même s'interrogeait sur la source de l'héroïsme de ce missionnaire belge qui a renouvelé le geste de Saint Vincent de Paul en allant partager le destin des lépreux des îles Hawaï. Selon ce même Gandhi, je le cite, « Le monde de la politique et du journalisme ne connaît pas de héros dont il peut se glorifier et qui soit comparable au père Damien de Molokai. » Dans ce deuxième épisode de votre émission Pèlerin de Dieu, sur les pas ce mois-ci du père Saint Damien de Molokai, découvrons ensemble la vigueur exceptionnelle de ce jeune missionnaire, ordonné prêtre à 24 ans, à Honolulu, qui va être envoyé annoncer l'évangile et la conversion à Jésus auprès de la population kanak de l'île d'Hawaï. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Le père Damien, Saint Damien de Molokai, au départ Joseph de Veuster, né dans une famille belge de langue flamande, au village de Trémelot. Nous sommes au nord-est de Bruxelles en 1840. Il est le 7e de 8 enfants, dont 4 entreront en religion. Nous l'avons vu dans l'émission précédente. Alors il suit l'un de ses frères Auguste, qui devient frère, qui rentre dans cette fameuse congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie, et qui devient le père Pamphile, dans cette congrégation qui a le nom de la rue à Paris. Alors, Joseph prend le nom de Damien en souvenir de ce jeune médecin qui avait été martyrisé au IVe siècle en compagnie de son frère Com et dont sa maman, qu'on surnommait Cato, lui avait lu la vie dans le grand livre au caractère gothique, les vies de saints, rien de tel pour nourrir les vocations sacerdotales. Il y développe son amour de l'adoration eucharistique qui sera un de ses grands soutiens dans les heures de solitude et son amour de la Sainte Vierge Marie. Dans son ardeur missionnaire, le jeune religieux s'adresse directement au supérieur général et obtient la permission de partir à la place de son frère juste tombé malade, on l'avait vu dans l'émission précédente, dans la mission nouvellement fondée aux îles Hawaï. Il va donc s'embarquer avant même son ordination sacerdotale qui lui sera conférée dans ces fameuses îles. Alors donc le père Damien, le frère encore, prend la place de son frère aîné Pamphile, resté malade, il va rester un lien très fort entre les deux. Donc il écrira toujours des nouvelles de ses voyages, de ses missions à son frère Auguste, devenu le père Pamphile. Ce père Pamphile, il va suivre une carrière plutôt littéraire et d'enseignement. Il se destine à l'enseignement du fait de sa mauvaise santé. Alors son petit frère le taquine un peu là-dessus et s'empresse de lui donner aussi de nombreux conseils pour la formation des jeunes missionnaires. Et donc de cette relation épistolaire, va naître beaucoup de renseignements grâce à ces lettres. C'est une des principales sources d'informations sur la vie du père Damien, et notamment c'est aussi ce qui va faire que le père Damien va être extrêmement connu en Belgique et en Europe, un peu à la manière de son maître spirituel qui est Saint François Xavier, qui lui aussi avait poursuivi ses missions en Asie et était connu dans toute l'Europe grâce à ses lettres, les lettres qu'il écrivait à Saint Ignace de Loyola, resté en Europe, et qui ont enflammé l'imaginaire de toute une jeune génération. Et donc, à son insu, progressivement, le père Damien, dans
dans sa mission, va devenir vraiment une célébrité extraordinaire. Alors pour l'instant, on est loin de la célébrité, on est dans un bateau qui va faire un très long voyage de 140 jours, et donc pendant il y avait eu il y a ce grand mouvement missionnaire de toute la deuxième moitié du 19e siècle. Les Pères Picpus en font partie, et donc on s'embarque dans ce bateau qui plaît beaucoup à Damien, au frère Damien, puisque on y vit comme dans un petit monastère. Donc il y a des sœurs, il y a des frères, ils ont chacun leur petite cellule, et puis après il y a tout l'équipage qui est là. À un moment, Damien s'essaye un peu à faire de la pastorale auprès de l'équipage, mais il rencontre très peu de succès, il revient vraiment bredouille, mais sur le bateau, donc il y a toute cette vie de prière, de charité qui lui plaît beaucoup, et il va se dépenser aussi sans compter pour assister ses frères malades du mal de mer. Donc il est un des seuls qui tient vraiment le choc du voyage. Alors il écrit sur le père chargé de diriger l'expédition, le père chrétien Binesem, il écrit: quoique le roulis ne fût pas fort, néanmoins il sentait un malaise inconcevable. Des brouillards épais se levèrent dans nos estomacs pour quelques instants. Pour moi cela n'alla pas plus loin, pour d'autres au contraire ce fut des vomissements continuels. Le petit père chrétien, en qualité de supérieur de la communauté flottante, dut chèrement en payer le tribut. Vers midi, ayant déjà rendu tout ce qu'il avait dans l'estomac, il dut encore faire de si grands efforts qu'on aurait vraiment dit qu'il allait se fendre la poitrine. Alors dans cette condition un petit peu difficile, le père Damien est à tous, il se donne à chacun pour les aider, les soigner, et donc prélude de cette activité missionnaire débordante qu'il vivra dans ce nouveau champ qu'il découvre ébloui lorsqu'il arrive sur ces îles, ces îles sandwich qu'on appelait ainsi à l'époque, qui se révèlent d'être un très bon climat, où il s'extasie sur ce lieu qui est très très beau, très agréable à vivre, avec une population extrêmement accueillante. C'est vraiment l'histoire d'un grand missionnaire, alors on peut souvent considérer qu'il a, parce qu'il va être un extraordinaire missionnaire, que c'est facile pour lui, mais vous l'avez dit, grâce à sa correspondance, on comprend bien que c'est mélangé, et les saints ne sont pas des surhommes qui traversent la vie sans avoir aucun souci, aucune anxiété, aucune difficulté, et même spirituelle. On a gardé d'ailleurs dans ses lettres tout le sacrifice qui était pour lui, pour Saint Damien de Molokai, de quitter sa famille. Il le dit, le sacrifice était sans doute énorme. Juste avant ce grand voyage que vous avez évoqué, il partira notamment dans un pèlerinage à Notre-Dame de Montaigu. Et puis on a un récit pour dire l'arrachement, hein, même si ça va être absolument extraordinaire, ce qu'il va vivre dans les îles Hawaï. On a le récit de sa séparation, notamment sa belle-sœur Marie, qui dit que, alors c'était des Flamands parce qu'ils pouvaient pas se dire je t'aime, hein, c'était impossible culturellement. Il dit au revoir à sa maman en lui disant eh bien mère, au revoir au ciel, et il lui donna une poignée de main. Vous imaginez, il la reverra jamais, hein, sa maman. Il lui donne une poignée de main simplement. Ce fut tout, car dans le pays on ne s'embrasse pas. Alors ça c'est pas du tout chrétien, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, il va avoir, quand il découvre ce nouveau territoire, vous l'avez dit, dans les îles Sandwich, en fait, il est dans le grand mouvement de la congrégation, et en fait cette congrégation qu'on dit de Picpus était déjà arrivée là depuis les années 1820, et ça avait été compliqué puisque on est à des milliers de kilomètres à la fois de l'Asie, à la fois des États-Unis, et on est dans un lieu abandonné au bout du monde où il y a une rivalité notamment des États-Unis, mais aussi des protestants, ce qui fait que au début, eh bien, les missionnaires catholiques ne sont pas les bienvenus, ils vont être en partie expulsés, mais lorsqu'il arrive, eh bien, il y a déjà une centaine de pères ou de frères picpusiens qui sont déjà présents sur ce territoire, mais qu'il faut absolument défricher et évangéliser.
Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Damien vient d'arriver dans cette île des Molokaï, cet archipel qui a plusieurs noms, qu'on appelle aussi les îles Sandwich. Alors laissons-le décrire lui-même à son frère cet archipel. Il dit: notre archipel est situé aux confins des tropiques de 21 à 23 degrés de l'équateur. Pendant 2 mois, juin et juillet, nous avons le soleil à pic, juste au-dessus de nous. La chaleur, cependant, n'est pas si forte que je me l'étais imaginé. C'est un climat délicieux. Ici, les étrangers n'ont pas la moindre difficulté à s'y habituer. Aussi, ils jouissent généralement d'une meilleure santé que dans leur propre pays. On compte 8 îles dans cet archipel, dont 4 grandes et 4 petites. L'une, Hawaï, est au moins aussi grande que toutes les autres. Au milieu, il y a 3 grands volcans, dont 2 paraissent être éteints. L'un est encore toujours en activité. On marche toujours sur la lave, c'est-à-dire la pierre et du fer que la grande chaleur du volcan ont fait fondre autrefois et couler vers la mer. Alors ces îles, eh bien, elles sont peuplées par un peuple, donc elles ont été découvertes par les Européens en 1778, et dans cet archipel, il y a 300 000 habitants. Alors, donc les Kanaks, qui c'est l'ancien nom des Hawaïens, et donc ceux-ci ont été fortement affectés par les maladies apportées de l'Occident, et au moment où Damien découvre les Molokaï, de 300 000, on est passé à peu près à 60 000 habitants locaux. Il y a une population, donc il y a une monarchie qui est restée, un roi, et une population d'étrangers, donc portugais, chinois, japonais, qui arrivent de plus en plus nombreux, outre les blancs et les missionnaires américains que vous avez mentionnés avant la pause musicale. Et donc cette population va se renforcer progressivement. En 1887, donc alors que Damien est dans son plein cœur de sa mission, la monarchie sera renversée jusqu'à ce qu'en 1898, il y aura l'établissement, donc après la mort de Damien, l'annexion d'Hawaï aux États-Unis. Alors dans ce contexte, eh bien Damien se donne à la population des Hawaïens, les Kanaks, et c'est vers eux qu'il tourne son cœur. Il trouve la langue très facile et il s'emploie tout de suite à l'apprendre. Alors il devra rabaisser un peu ses ambitions par la suite parce qu'il verra que c'est pas si facile à maîtriser. Mais d'emblée, il va se mettre à apprendre et à maîtriser la langue et commencer son apostolat dans la langue locale auprès des populations indigènes. La mission, la vigne du Seigneur est immense et les missionnaires sont le nombre des travailleurs est peu nombreux. Alors lorsque l'équivalent de l'évêque de ces îles, qu'on appelle le vicaire apostolique, Monseigneur Maigret, qui est un Français poitevin, que d'ailleurs Saint Damien de Molokaï trouve usé et exténué lorsqu'il débarque dans ces îles, en fait le vicaire apostolique, il voudrait des prêtres. Il n'a pas assez de personnel pour mettre sur ces 8 îles, dont 4 principales et la plus grosse à Hawaï. Et donc il va ordonner sous diacre les 3 frères étudiants, y compris Saint Damien de Molokaï, Clément et Liévin. Et puis rapidement, et d'ailleurs notre Saint Damien de Molokaï va trouver ça, la préparation est vraiment courte. Ils vont être le 21 mai, lui et ses compagnons sont ordonnés prêtres dans la cathédrale d'Honolulu, au milieu d'une grande foule. Et le lendemain, c'est extraordinaire parce que on peut suivre sa vie comme ça, grâce à sa correspondance. Il écrit ceci. Rappelez-vous les émotions que vous éprouvâtes le jour où vous aviez le bonheur de monter pour la première fois à l'autel pour y immoler la victime sainte de notre salut. Il parle de sa première messe le lendemain de sa grande ordination à la cathédrale. C'est bien pour moi la même chose, avec la différence que vous vous trouviez entouré de parents et de frères. Il parle à sa famille restée en Europe, depuis longtemps formée dans la religion, tandis que pour moi, c'étaient tous des enfants nouveaux en religion, accourus de toutes parts, pour voir leur nouveau père spirituel, après lesquels ils avaient tant soupiré. Aussi, mon cher père, si mon cœur n'avait pas été si dur qu'il l'est, ce sont les origines un peu flamandes, il me semble qu'il se serait fondu comme de la cire, tellement était forte l'impression que je subis en donnant pour la première fois le pain de vie à une centaine de personnes, dont plusieurs s'étaient peut-être agenouillés autrefois devant leur ancien Dieu, et qui maintenant, habillés en blanc, s'approchaient avec tant de modestie de la sainte table. Mystère central de sa vie, l'Eucharistie, la messe journalière. Et il écrit, un peu plus loin, me voilà
prêtre à ses parents, me voilà donc missionnaire. Quelles sont grandes mes obligations comme prêtre, qu'il doit être grand mon zèle comme missionnaire. Le voici donc prêtre missionnaire. C'est ainsi qu'il signe ses lettres. Il tenait beaucoup à ce titre de prêtre missionnaire qu'il va utiliser énormément. Et donc pour lui c'est très important de pouvoir à la fois vivre ce sacerdoce mais dans sa modalité vraiment donner à tous, et il va déployer un zèle extraordinaire avec le tempérament qui est le sien. Donc on avait vu beaucoup dans la première émission, c'est un homme déterminé et surtout joyeux qui attire à lui l'affection. Et donc il a parfois pu avoir une image d'austérité et donc il a ses travers aussi, hein, mais c'est surtout quelqu'un qui attire l'affection et qui répand une certaine joie autour de lui. Dans l'enthousiasme dont il fait preuve. Il se donne corps et âme, et donc il va découvrir son premier secteur missionnaire sur le district de Puna, sur la grande île d'Hawaï. Donc pour l'instant, il reste dans cette grande île. On lui donne on répartit les secteurs. Donc il décrit, pour lui, c'est une paroisse qui est un peu plus grande qu'il décrit à son frère que celle de Trémélo. Il a ses références qui restent en Flandre. Et donc il la parcourt de long en large. Il y a certains endroits qui sont extrêmement difficiles à atteindre, qu'à cela ne tienne. Il y va à la nage s'il faut, mais donc il écrit ses aventures dans ses lettres à son frère, qui commenceront à le faire connaître, comme on l'a dit. Et donc il y a cet épisode assez cocasse où ne pouvant atteindre un village un peu trop éloigné, hein, donc il dit: j'ai une autre chrétienté un peu du même genre où il y a une école catholique, mais la difficulté c'est d'arriver à ce poste-là et la mer est ordinairement mauvaise. Alors il tente d'y aller en barque, la barque se renverse, celui qui l'accompagnait lui dit en hawaïen: nous périssons, et voilà qu'il faut se remettre sur le bord de la rive à la nage. Et donc voilà, c'est le genre d'aventure qui lui arrive peut-être pas tous les jours, mais très fréquemment dans ses missions, où il se fait aussi bâtisseur. Donc il va établir, il y a des petites chapelles qui sont souvent en paille, il les fortifie, il donne de lui-même en travaillant d'arrache-pied. Il devient aussi menuisier et maçon pour construire ces églises et offrir à chacun des lieux de culte où ils peuvent vivre leur foi. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Saint Damien de Molokai, le père Damien, est donc en pleine mission sur cette grande île d'Hawaï, perdue en Océanie, à des milliers de kilomètres des États-Unis, de l'Australie et puis de l'Asie. Et là, il va devenir hawaïen parmi les Hawaïens. Il apprend rapidement la langue et dans ses lettres qui nous permettent de revivre son existence et puis sa joie missionnaire, il écrit: je les aime beaucoup, ces Hawaïens, je donnerai volontiers ma vie pour eux, comme l'a fait notre divin sauveur. Alors, c'est un grand gaillard, il va faire à un moment 90 kilos, vous imaginez, et il parcourt en catéchisant, en baptisant, en construisant tout son territoire. Et d'ailleurs, il est si efficace que il va changer rapidement de district. En fait, au fur et à mesure, on va lui donner des districts, des territoires de plus importants pour sa mission, et en remplaçant notamment des ouvriers un peu plus fatigués et ses frères dans la mission. Et d'ailleurs, on a conservé de nombreux épisodes de son intrépidité apostolique.
Alors, parmi les traits qu'il faut relever du père Damien, c'est aussi l'esprit vraiment d'attachement à l'Église et dans le contexte à l'Église catholique, et dans le contexte d'Hawaï, eh bien, il y a une concurrence très forte avec les missionnaires américains et protestants. Alors, il n'y va pas de main morte dans les qualificatifs. Il parle des hérétiques. Donc, il y a un rapport très concurrentiel, donc qui est réciproque. Et on va voir aussi par la suite des événements que il y aura des très belles amitiés humaines qui vont se nouer avec des pasteurs protestants américains. Et donc quand il découvre l'île, il découvre une situation où l'Église catholique et ses moyens sont bien en deçà de ce que peuvent déployer les protestants. Et donc c'est une difficulté puisque bien souvent les enfants des missions catholiques vont à l'école aussi chez les protestants, et les missions catholiques n'ont pas tout l'appareillage des autres grandes missions qui ont des moyens financiers bien plus importants. Alors avec des moyens très faibles, il va s'attacher à développer notamment les écoles, et développer des écoles de qualité. Et donc, il y tient beaucoup. Voilà, il comprend cette importance de l'éducation des enfants. Et puis, il y a cet esprit un peu d'émulation. Et donc, il se prive pas de défier et de combattre, comme il l'appelle encore, l'hérésie calviniste. Donc, par exemple, en battant à plat de couture à la course un ministre protestant qui avait réussi à escalader une falaise en une demi-journée, eh bien, Damien le fait en 45 minutes. Alors, donc, on vante voilà ses exploits, c'est un peu la concurrence, la course à l'échalote. Et donc voilà Damien qui se donne à fond, qui remporte des succès qui sont quand même celui d'une pastorale au quotidien. C'est le travail auprès des populations, où il relève les écoles, où il construit des petites chapelles, où il s'occupe aussi de la santé. Il se donne à tous. Et il catéchise. Et donc les lieux les écoles sont aussi un lieu où peut se faire cette catéchisation de meilleure qualité pour faire régner Jésus-Christ dans le cœur des jeunes, comme il le dit. Et donc, c'est aussi une population qui s'attache énormément à ce prêtre, et donc il y a vraiment des liens d'affection très forts qui se nouent entre le père Damien et ces populations d'émission. Durant son séjour de 9 années à Kohala, dans cette grande île d'Hawaï, de Saint-Damien de Molokai, donc il n'est pas encore à Molokai, dans l'autre île de cet ensemble, de cet archipel, il va diriger la construction de 9 églises. Et alors, on peut présenter d'une façon très positive cette mission, mais il a de graves difficultés. Et dans ses lettres, c'est à la fois, il dit « j'aime énormément les Hawaïens », c'est ce qui est complètement vrai, et en même temps, eh bien, il sait reconnaître le péché, les tentations qui guettent sa population. Alors, il écrit d'un côté les tentations des calvinistes, vous l'avez évoqué, donc les protestants, d'un autre côté les médecins sorciers, puisqu'il y avait toute l'ancienne religion hawaïenne qui était encore bien présente, et puis il suffisait que un événement naturel, que le volcan se réveille pour que, hop, cette ancienne religion avec des dieux, des déesses proches de la nature se réveille, et que les Hawaïens se détournent de Jésus. Et puis aussi l'instabilité des mariages. Alors ça va vraiment l'étonner. D'ailleurs, son célibat est vraiment un objet, enfin une interrogation incroyable pour les gens. Et en plus, avec les protestants qui eux étaient mariés, qui avaient une femme, ça questionnait vraiment, et il a eu un rôle tout à fait majeur pour faire comprendre une beauté du célibat en général dans cette société hawaïenne qui était très libre sur les mariages. L'adultère était pratiquement généralisé. Et puis il note également une certaine difficulté à travailler, une certaine paresse, et il appelle ça voilà les armes de l'enfer pour faire tomber les élus eux-mêmes. Et je terminerai avec ce passage, vous l'avez évoqué, de l'importance des écoles, et notamment il va même dire la Sainte Messe dans une maison d'école, parce qu'il avait très peu de moyens. Il essaye de construire les premières églises, et je cite une de ses lettres. Qu'est-ce que cette maison d'école? C'est une petite cabane en paille dont la porte d'entrée n'a que 4 pieds de haut, le toit en a peut-être 10, le vent y entre de tous côtés, de sorte que quelquefois les cierges sont
tout à coup éteints pendant la Sainte Messe. Pour l'autel, on a planté tout simplement 4 bois en terre, avec quelques planches dessus, et voilà tout ce que je puis faire. Le grand matin, quelques-uns viennent se confesser. N'ayant pas de chaise ni de confessionnal, une espèce de marchepied est bien vite trouvée. Cela dure jusqu'à 9 heures. Alors, au son d'une espèce de trompette, qui n'est autre qu'une caille, c'est-à-dire un coquillage qu'on trouve sur le bord de la mer, tout le monde entre et l'office divin commence. Presque tous ont appris par cœur les prières de la Sainte Messe et guidés par leur chef de prière, tous récitent ensemble les prières de la messe à haute voix. Et c'est Saint Damien de Molokai qui termine. À la messe, je prêche le catéchisme. C'est dans ces petites chapelles qu'on fait quelquefois le plus de bien.